Mathieu Dangin, vigneron à Molesme, en Côte d'Or, tout au nord de la Côte d'Or, frontière avec l'Aube en Champagne, dans les coteaux du Châtillonnais. Alors moi à la base je suis d'une famille de vignerons de l'Aube. J'ai passé un diplôme d'œnologue à Dijon en 2008. Après je suis revenu sur le domaine de Champagne à Celles-sur-Ource. Et en 2011 avec mon père Bruno, on a voulu créer un domaine en bio. Donc on s'est installé dans le Châtillonnais pour repartir de zéro sur 2,80 hectares puis 4,80 hectares. Parce qu'on voulait créer un domaine en bio, ça nous titillait depuis longtemps. En Champagne on est sur une grosse structure familiale, on est actuellement 10 cousins associés à travailler ensemble, donc on n'a pas tous forcément les mêmes opinions sur le bio. Et puis repartir de zéro en Champagne, c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, un hectare chez nous, c'est autour d'1 million d'euros. Donc 1 million d'euros, il faut travailler des dizaines d'années pour le rentabiliser. Donc on est venu dans le Châtillonnais, parce qu'on a trouvé ici des vignes avec un terroir identique, un climat identique à nos vignes champenoises, avec l'opportunité de venir s'installer sur des belles parcelles avec déjà un petit bâtiment juste à côté, et c'était bien pour commencer en biologique. Je suis œnologue toujours en Champagne, et donc je travaille des deux côtés de la frontière. L'avantage pour moi, c'est que c'est à un quart d'heure les deux domaines, l'un de l'autre. C'est vrai que si le domaine de Champagne passait en bio, ce serait vraiment intéressant et motivant pour moi, mais je pense que c'est quelque chose qui ne pourra pas se faire parce que déjà sur des structures de 50-60 hectares en bio, c'est une logistique beaucoup plus compliquée. Là, sur 4 hectares, c'est beaucoup plus facile d'être réactif. Oh, bah, c'est par conviction, c'est des rencontres. Ma frangine s'est mariée avec un fils Beaufort, qui sont en bio depuis les années 70, je crois. Donc on a toujours eu l'habitude de boire des vins bio, de parler bio et de comparer un peu le conventionnel et le bio. Et c'est vrai que c'est dans ma logique, c'est une histoire de logique pour moi de travailler comme ça. Pour moi, c'est la meilleure solution. C'est vraiment une opportunité qu'on a eue. C'est un petit papy qui prenait sa retraite, il avait sa petite surface, son petit bâtiment, son pressoir, ses cuves, il y avait tout. Il n'avait personne pour reprendre, donc il nous a gentiment cédé la place. On a commencé avec 2,80 hectares plus le bâtiment. Et en 2017, on a retrouvé 2 hectares qui étaient attenants à une de nos parcelles. Ce qui permet d'avoir une grosse parcelle de 3 hectares. Quand on travaille dedans, c'est bien pratique aussi, ça. Alors ici, on est sur la Grande Côte. Donc c'est notre parcelle de vigne avec laquelle on vinifie 2 de nos cuvées, le Prestige de Narcès et le Prestige de Constance. C'est une parcelle vraiment intéressante parce qu'on est vraiment sur une colline, c'est toujours un petit peu venteux, donc ça sèche assez rapidement dès qu'il pleut. On n'a déjà pas de voisins de ce côté-là, on a une petite forêt où on a défriché un petit bout pour replanter un petit peu, donc ça permet d'être un petit peu à l'écart et ça c'est bien intéressant. Ici on est vraiment argilo-calcaire et quand on va dans le bas de la vigne, c'est vraiment de la grosse caillasse. Il n'y a pas beaucoup de terre en bas, c'est un peu dur à travailler, mais ça ressort des vins vraiment sur la minéralité, sur la salinité, et c'est ce qu'on recherche. La première année où on est arrivé ici, c'est des vignes qui étaient en chimie avant, donc le sol jamais travaillé. Donc on a commencé le travail du sol, on a cassé la charrue la première année. C'était tellement dur, il y avait tellement de cailloux que c'était assez compliqué. La terre est meuble maintenant, on travaille avec des techniciens en bio qui nous conseillent, qui nous aident, dont la plupart sont vignerons aussi. Donc ça c'est intéressant parce qu'ils ont fait des essais sur leur propre parcelle. Donc avant de nous conseiller, de nous dire de faire quelque chose, c'est qu'ils l'ont testé et approuvé avant. Et ça permet aussi d'avoir un réseau de vignerons bio dans toute la France. Et du coup ça permet de mettre en commun beaucoup d'expérience. Et ça c'est vraiment bien. Ici ce qu'on fait le plus c'est vraiment essayer d'avoir à nouveau un sol vivant. Parce qu'une vigne qui avait passé 30-40 ans en chimie, le sol, il n'y avait plus beaucoup de vie dedans, donc on fait beaucoup de thé de compost. On fertilise le sol en microbiens, on apporte un maximum de population de microbes, de champignons, de bactéries, pour vraiment que le sol puisse retravailler par lui-même et nourrir la vigne tout seul après. Là on voit que le sol n'a rien à voir avec au début quand on est arrivé. Déjà avant on voyait que les cailloux. Là on a commencé à avoir un travail du sol qui permet un peu de mélanger. Le sol est beaucoup plus tendre quand on marche dessus, il est plus grumeleux. Quand on le sent, il sent meilleur, il sent vraiment les champignons. Et cette année on a fait une analyse de mycorhize, qui est un champignon un des plus importants pour nous dans la vigne.
Et là, on arrive à un taux de mycorhisation sur cette parcelle de 60%. Et c'est vraiment intéressant parce qu'à partir de 60%, eh ben, on sait que la vigne peut se défendre elle-même naturellement. Elle a un système immunitaire, hein, un peu comme les humains, et c'est vraiment à partir de 55-65% de mycorhisation qu'elle arrive à avoir une réponse vraiment intéressante. Avant, il y a très peu d'effets. Nous, en bio, le plus important, enfin, le plus difficile, c'est de contrer un peu les maladies de la vigne. On n'a pas beaucoup de produits. Le but, c'est pas de mettre des produits qui vont rentrer dans la vigne pour faire tout le boulot. Ce qui compte, c'est de chercher un équilibre et pour que la vigne puisse se défendre un maximum elle-même. Et l'équilibre de la vigne commence par le sol. Si on travaille que l'aérien et qu'on ne pense pas du tout au souterrain, on se plante complètement. Là, on est sur 100% pinot noir. Donc ce qu'on vinifie, c'est du blanc de noir. Tout ce qu'on a repris, c'est pinot noir, sauf les 2 derniers hectares qu'on a repris où il y a un petit peu de chardonnay dedans, qui va nous permettre de faire un peu plus d'assemblage, de jouer avec l'assemblage. C'est caractéristique de la région, que ce soit la Côte des Barres en Champagne ou le Châtillonnais, le cépage majoritaire, c'est le pinot noir. C'est le cépage qui se plaît le plus ici. Après, il y a également le chardonnay, mais qui sera plus minoritaire. Il y a un petit peu de pinot blanc, mais il n'y a pas grand-chose. Ah oui, surtout au début, on a commencé sans trop de connaissances, on y allait avec plein de bonnes intentions, mais c'est tout. Les premières années, on négligeait la vie du sol, on traitait juste un petit peu, avec un petit peu de cuivre, un petit peu de soufre, et c'est tout. Et avec un système de pulvérisation pas assez efficace, et c'est vrai qu'on s'est pris quelques gamelles au début. Après, justement, depuis qu'on se fait suivre par Symbiose, donc, et qu'on applique la méthode géophile avec la vie du sol, et on a réfléchi complètement au système de pulvérisation pour vraiment avoir une pulvérisation le plus efficace possible. Là, on commence à avoir des beaux résultats. Au début, on ne savait même pas qu'il y avait des techniciens spécifiques en bio, indépendants, qui ne soient pas rattachés à des grandes firmes qui vendent des produits avant de conseiller. Au début, on avait beaucoup de bonnes idées, mais on se rend compte que le bio, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus poussé. C'est vraiment des équilibres avec énormément de facteurs qui rentrent en compte. Et du coup, dès qu'on touche à quelque chose, on déséquilibre autre chose, et c'est très minutieux. La vigne, quand elle a été 30 ans sous perfusion, en engrais chimiques, en produits chimiques, elle ne sait plus rien faire, quoi. Elle sait cracher des gros raisins et c'est tout. Et quand d'un coup on ne lui apporte plus rien, il faut le temps qu'elle se rende compte qu'elle va travailler différemment, quoi. Et ben, cette année, on va faire un essai de légumineuses. On va planter un rang sur 2 des légumineuses qui vont permettre de développer encore plus la mycorhisation. Ça va être un relais de la mycorhisation. Donc on va planter ça en avril. Ça doit lever, non, c'est des petites plantes, hein, qui vont pas gêner la vigne. Ça va être juste dans l'interrang. Et normalement, ça ne devrait pas nous faire trop de concurrence à la vigne. Ça va faire, donc, comme je disais, le relais de mycorhisation, et ça va nous permettre de ne pas avoir à travailler les sols. Parce qu'à chaque fois qu'on travaille les sols, on est obligé de le faire parce qu'on ne désherbe pas chimiquement. À chaque fois qu'on travaille les sols, on va un peu perturber la vie du sol. On va casser déjà un peu de racines, on va casser un peu de mycorhize, surtout si on a tendance à travailler un peu trop profondément. Donc c'est pour ça que laisser un couvert végétal, c'est une bonne chose pour ça. Toute la vie du sol préfère qu'on les laisse tranquilles, quoi. On va continuer à labourer juste sous le rang. Donc on va planter ça sur 30-40 cm de large. Donc ça va être de la minette, du lotier. Donc c'est un mélange de petites légumineuses qui ne devraient pas monter trop haut. En général, on laboure en mars, bien avant les gelées. Parce que si on laboure juste avant les gelées d'avril, c'est pas terrible parce que ça fait ressortir de l'humidité et donc on a plus de risques de gelée. Et si on laisse trop d'air au moment des gelées, ça garde l'humidité et on a également plus de risques de geler. Donc une fois en mars, après on laboure 2 à 3 fois dans la saison. Et là on essaye d'alterner des outils, parce qu'on a des outils avec des lames qui vont projeter un peu la terre sous le rang, et on a des outils à l'inverse qui vont ramener un peu la terre dans l'interrang. Ah, oui, en 2016-2017, ici c'était vraiment catastrophique. Et il y a eu même d'autres épisodes de gel moins conséquents, mais ça fait bien depuis
depuis presque 8-9 ans ici qu'il y a des soucis de gel tous les ans. Le pire, c'est 2016. 2016, ça a été catastrophique. Il y a eu 11 nuits de gel consécutives, c'est descendu jusqu'à moins 11 degrés, ça a vraiment tout ravagé. Et en plus, la vigne était tellement choquée par le froid que nos premiers traitements en bio, nos premières préparations de plantes n'ont pas du tout réagi, quoi. La vigne, elle réagissait plus du tout. Donc après, il y a eu un enchaînement de cycles de mildiou qui s'est enchaîné en début de saison avec toute la pluie qu'on a eue derrière et ça a été catastrophique. En 2016, on n'a pas embauché de vendangeurs. On vendangeait nous-mêmes et on faisait un saut dans une montée, quoi. Donc c'était vraiment catastrophique. 2017, il y a eu pas mal de gel aussi, mais c'était moins pire. On n'a pas eu la pression mildiou derrière. C'était mieux. Et puis 2018, une très belle année ici. C'est une sacrée crainte. Sur le coteau, tout le coteau qu'on a vu sur le côté, là, il y a peut-être une dizaine de tours anti-gel. Et il y a 5 ans, il n'y en avait pas une. Tout vient de s'installer là. C'est souvent des types qui font un peu des arbres fruitiers, qui s'en séparent pour acheter des plus grosses. Et du coup, ça nous permet d'investir dans du matériel. Au lieu de payer 50 000 une neuve, on paye 10 000 une d'occasion. Sur le domaine, donc, on a des traitements pour le sol, donc des tés de compost en plus du compostage. Mais en plus, pour les traitements de la vigne, on a des produits à base de cuivre et de soufre. Mais le soufre est complété avec du lactosérum de chèvre pour essayer de baisser un peu les doses de soufre. Parce que quand on traite trop au soufre la vigne, après ça déclenche des problèmes dans le vin derrière. On peut avoir beaucoup de réduction, donc ça c'est un petit peu compliqué. Mais comme ici on n'a pas trop d'odium, on est surtout sur pinot noir en plus, on n'a pas trop d'odium, on dose pas trop, on traite pas trop au soufre ici, sur des doses assez limitées. Après le pire pour nous c'est le mildiou. Donc pour le mildiou, c'est des produits à base de cuivre, mais pour limiter les doses de cuivre dans les préparations, il y a beaucoup d'autres choses, comme de l'amidon ou de l'aloe vera. L'amidon, ça va aider à faire pénétrer un petit peu le cuivre sous l'épiderme de la feuille. Ça fait une sorte de pénétrant, quoi. Bon, après, il faut faire attention, il ne faut pas trop faire cette action-là, parce que si on fait trop rentrer de cuivre dans l'épiderme de la feuille, il n'y a plus de cuivre en contact, il n'y a plus de protection de contact. Après, l'aloe vera, c'est quelque chose qui a des effets un peu de manière générale. Et après, il y a énormément de choses dans les préparations et c'est justement Symbiose qui les prépare pour nous. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des recherches qui datent de plusieurs dizaines d'années maintenant, qui sont basées sur des expérimentations un peu partout en France. Le cuivre, c'est un élément essentiel déjà. S'il n'y a pas du tout de cuivre, la vigne, elle ne vit pas. Le cuivre, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui en bio. Si aujourd'hui, il n'y a plus du tout de cuivre, il n'y a plus du tout de bio. Après, on dose quand même beaucoup moins en cuivre que dans le temps. Dans le temps, quand on mettait entre 30 et 40 kg de cuivre à l'hectare, là, ça pouvait avoir un impact sur la vie du sol. Aujourd'hui, quand on est entre 3, 4 ou 5 kg, l'effet est quand même assez limité. Surtout chez nous, avec des terroirs calcaires, le cuivre, il n'est pas nocif. C'est la parcelle la plus intéressante. Déjà parce que comme elle est positionnée sur une colline, il y a toujours un petit peu de vent. Ça sèche rapidement dès qu'il y a une petite pluie. Et après, c'est en termes de dégustation, c'est celle qui apportait le plus de salinité. Et quand on a commencé à vinifier le Prestige de Narcès, donc en fût, c'était le meilleur équilibre entre la salinité et puis la rondeur apportée par le fût. Et comme c'était notre cuvée haut de gamme, on est parti de cette cuvée-là pour vinifier le Prestige de Constance, après donc sans sulfite. Cette vigne-là a été plantée au début des années 80. On en apprend tous les ans. Il n'y a pas 2 années pareilles et qu'il n'y a pas une manière de faire qui sera identique tous les ans. Il faut toujours s'adapter, il faut toujours... on apprend tous les ans des nouvelles choses. Il faut savoir prendre du recul et rester humble. Parce qu'on peut croire qu'on a la solution parfaite, mais on pourra toujours se faire avoir.